Islande qui vit aussi une période très difficile économiquement. Et aujourd'hui était un jour particulier pour la population. Elle était pour la première fois appelée à voter par référendum. La population devait répondre à une question pour sauver les finances du pays. Accepte-t-elle de rembourser la dette que ces banques ont accumulée? Les Islandais, déjà écrasés de dettes et touchés de plein fouet par un chômage massif, ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour eux. Pendant des semaines, tous les jours, ils ont organisé une retraite au flambeau devant la présidence pour obtenir de voter sur la question. Ils ont tenu gain de cause et l'issue du premier référendum jamais organisé en Islande ne laisse aucun doute. On ne peut pas laisser passer ça. Aucun doute là-dessus, c'est non. Je vais voter non. En Islande, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. Les Islandais doivent dire s'ils sont d'accord pour rembourser les presque 4 milliards d'euros prêtés par la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Depuis des mois, tous les samedis et par tous les temps, les citoyens islandais manifestent leur colère de se voir plumés pour des causes dont ils ne sont en rien responsables. L'issue du référendum ne fait aucun doute. Durement frappés par la crise, la plupart des 320 000 habitants refusent de payer en plus les dettes de la banque privée Icesave. Nous, les honnêtes gens, on devrait payer et aider les banques qui ont mis le pays à genoux. Pour la première fois dans un petit morceau d'Europe perdu dans l'Atlantique Nord, un peuple refuse de payer la note du sauvetage des banques qui n'ont rien fait ou pas grand-chose pour sauver les entreprises et les emplois.